Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de l'art de copier. Plusieurs personnes, je ne sais pas pourquoi est-ce que lorsqu'ils étaient à la SIL, section d'initiation linguistique, sauf si je me trompe, vous allez me corriger en commentaire. La première chose que la maîtresse nous apprenait à faire, c'est de copier. Je ne sais pas pourquoi est-ce que en grandissant, on a du mal à copier les modèles de réussite qui partagent en longueur de journée leur échec, leur réussite, le process par lequel ils sont passés pour réussir. On a du mal à copier ces modèles de réussite en fait. Tu es quelqu'un qui veut faire dans l'entrepreneuriat, tu vois quelqu'un qui partage en longueur de journée ses réussites sur Internet. Tu vois quelqu'un qui partage en longueur de journée ses échecs. Tu vois en longueur de journée quelqu'un qui partage ses réussites. Mais tu restes dans ton coin, tu refuses de copier ce modèle de réussite. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'en grandissant, on a maintenant du mal à copier. Je vais revenir ou alors je vais répéter ce que je viens de dire précédemment. Lorsque nous étions encore à la SIL, la première chose qu'on nous apprenait à faire, c'est de recopier ce que la maîtresse ou le maître a pu mettre sur le tableau. C'est ainsi que des gens apprenaient à écrire la lettre A, B, C, jusqu'à les dernières lettres de l'alphabet français. En fait, c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où l'innovation vient après la copie. Quelqu'un innove après avoir vu quelque chose quelque part. Il s'en inspire pour créer sa propre chose. Qu'est-ce qu'on faisait à la SIL? C'est que lorsque l'enseignant écrivait, certains élèves n'allaient pas écrire avec la même main d'écriture de l'enseignant, n'est-ce pas? Oui, mais certains s'inspiraient de la main d'écriture de l'enseignant pour pouvoir réécrire ce que l'enseignant montrait sur le tableau. C'est la même chose dans le business. Si l'enseignant avait fait des erreurs d'écriture, l'élève qui s'est appliqué va au fur et à mesure répéter des mots avec la forme des mains, va pouvoir avoir une très belle main d'écriture. Pourquoi nous, en grandissant, ça devient un danger même de copier quelqu'un qui a déjà une forme de réussite qu'on aspire à avoir. Quand je dis forme de réussite, je n'ai pas eu de copier des scammers, non. Je n'ai pas eu de copier les voleurs, non. Ou alors les voleurs qui cassent des maisons des personnes, non. Un modèle de réussite, c'est celui-là par lequel tu vois comment est-ce qu'il a apporté véritablement de la valeur aux personnes. Il a appris des choses aux personnes et il y a eu ce qu'on appelle la transformation des personnes dont il a formé. Et c'est ce type de modèle qu'il faut copier. C'est comme ça que ça fonctionne. Récemment, j'étais sur la page de Tony Elumelu et il était en Éthiopie pour pouvoir signer plein de partenariats. Je suis resté comme ça, je me suis dit que mais ce monsieur, est-ce que ce n'est pas un être humain comme nous? Est-ce qu'il n'a pas les yeux? Est-ce qu'il n'a pas la main comme moi? Est-ce qu'il n'a pas les pieds comme toi et moi? En fait, la seule différence se trouve au niveau de l'information dont il dispose et que toi tu n'as pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est d'aller vers lui, trouver un moyen de le rencontrer et de copier ce qu'il fait pour pouvoir espérer tendre vers ça, voire même dépasser. Parce que le but de copier, c'est quoi? C'est de dépasser la personne ou alors arriver au même résultat que la personne. Et moi, ce que je prône souvent, c'est de pouvoir dépasser la personne. C'est pour ça que moi, parfois, dans mon académie ici, je dis toujours à mes élèves que si vous ne me dépassez pas, en fait, j'ai échoué. C'est ça mon objectif. Et vous devez copier ce qui fonctionne chez moi, améliorer avec vos propres stratégies, vos environnements, vos valeurs que vous avez et vous améliorer ça pour avoir plus de résultats que moi. Et là, je saurai qu'en fait, ce que j'ai pu mettre sur pied fonctionne et ça a donné la possibilité à plusieurs autres personnes de devenir la meilleure version d'eux-mêmes ou alors d'elles-mêmes. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que revenez aux fondamentaux parfois. Parfois, rester comme ça, il y a tellement de turbulences dans ta vie, tu te demandes que, mais en fait, je n'ai pas copié ce qui fonctionne. Depuis que tu copies ton enseignant qui est en fac, qui n'arrive pas à finir ses fins du mois, est-ce que tu t'en sors sur le plan financier? Ça veut dire qu'il faut copier un autre modèle de réussite. Il faut copier une autre façon de voir les choses. Depuis que tu es en fac, depuis Bac plus 5, 6, 7, 8, est-ce que tu as déjà réussi sur le plan relationnel? Parce que c'est une forme de réussite aussi. Beaucoup de personnes sont pauvres en relationnel. Oui, la réussite n'est pas juste financière en fait. La réussite, c'est aussi d'avoir le relationnel qui te permet d'avoir l'argent qu'il faut. Parce que beaucoup ont la connaissance, mais ils n'ont pas le relationnel qui va les positionner quelque part. Et tu copies ça de qui en fait? Tony Elumelu aujourd'hui peut se lever aujourd'hui, il appelle qui il veut.
Ce sont les personnes qui rencontrent des présidents. Ils ont le relationnel qu'il faut. Et qu'est-ce que tu fais pour ne pas copier ce type de personnes? Ou alors apprendre de ces personnes. Tu vas me dire que c'est compliqué d'apprendre de Tony Elumelu. Non, c'est pas compliqué. Il a son site internet sur lequel il écrit souvent des articles. Si tu passes sur internet, tu tapes tonyelumelu.com, tu vas voir son site internet où il écrit des articles régulièrement. Comment est-ce qu'il voit la vision de l'Afrique et comment est-ce qu'il voit, comment est-ce qu'il peut changer les choses. C'est hyper important. Apprendre à copier, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça, je parle seulement de Tony Elumelu. On va aller maintenant sur les applications d'intelligence artificielle. Avant, on avait OpenAI, ChatGPT et tout le reste. Aujourd'hui, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu que tout le monde puisse mettre son intelligence artificielle sur le marché. Ils copient, ils améliorent et puis ça passe. Avant, qu'est-ce qu'on pensait des Chinois? On disait toujours que le Chinois copiait. Mais aujourd'hui, c'est l'usine du monde entier, n'est-ce pas? En fait, c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi en Afrique, on ne copie pas le fait d'avoir nos propres outils de bataille? Je préfère ne pas dire des mots pour ne pas être censuré sur la plateforme. Pourquoi jusqu'à présent, on n'a pas encore copié la formule nucléaire? Qu'est-ce qui ne va pas en Afrique? Pourquoi en Afrique, on ne parle que de tribalisme, de division et tout le reste? Pourquoi est-ce que les gens mettent en avant uniquement des querelles entre deux peuples, deux tribus et tout le reste? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir sur la même table pour copier la formule de la bombe que vous connaissez? Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se mettre en avant pour copier des modèles de réussite ou alors des scientifiques de renom africain qui font la promotion de la science, qui expliquent au monde entier que l'Africain n'est pas seulement fait pour pouvoir bouger son derrière sur TikTok comme on peut le voir dans plusieurs vidéos que nous avons sur Internet. Oui, cette jeunesse n'a plus de modèle fondamentalement. Cette jeunesse n'a cherché des modèles à copier. Et qu'est-ce que toi tu fais avec ton excellence pour présenter au monde entier afin que les autres puissent te copier? Tu es un excellent fiscaliste, tu es un excellent avocat, tu es un excellent neurochirurgien, tu es un excellent graphiste, monteur vidéo. Pourquoi est-ce que tu ne te mets pas sur Internet afin que la nouvelle génération te copie? Moi aujourd'hui j'ai appris par exemple le montage vidéo à travers des personnes excellentes aux États-Unis que je suis. J'achète même parfois des formations pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Ce sont des personnes qui se forment au quotidien et qui partagent leur réalité au quotidien. Toi, qu'est-ce que tu fais dans ton coin? Tu as déjà lu plus de 100 livres. Fais les résumés de ces livres, tu partages aux personnes. Les gens viennent donc copier comment est-ce que tu fonctionnes. Moi, il y a un youtubeur que je préfère souvent citer, Ali Abdaal. C'est un médecin devenu entrepreneur. Parfois, quand je tombe sur sa chaîne YouTube, tu vois des résumés des livres qu'il partage et tu vas lire ces livres parce qu'il a très bien fait le résumé. Ce sont ce type de personnes qu'il faut copier en fait. Qu'est-ce qui empêche aux Africains de copier les bonnes choses aujourd'hui? Parfois, moi, je me dis toujours peut-être qu'on a beaucoup de problèmes et que copier est devenu difficile. Alors qu'il est très simple de copier les personnes. Voir comment lui, il a réussi en documentant son parcours. Aujourd'hui, on a Internet, les gens documentent leur parcours. Moi, sur ma page, toutes les vidéos qui sont publiées, c'est pour documenter mon parcours. Mes erreurs, mes échecs, les réussites que j'ai eu à avoir, des difficultés que je rencontre. C'est pour que tu puisses voir le parcours par lequel tu vas également passer. Ou alors, ce que tu dois éviter. Parce que si je partage mon échec aujourd'hui, ça veut dire que tu vas savoir que cette partie n'est pas, ou alors cette chose n'est pas bonne à faire pour ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est pour cela qu'on documente ce parcours. C'est pour cela qu'on évite à ce que les autres fassent le plus d'erreurs possible. C'est pour cela qu'on forme les gens pour qu'ils n'aient pas de difficultés à retrouver le bon chemin en fait. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si tu voulais te former en montage vidéo, tu peux te former gratuitement. Il y a plein de vidéos sur Internet. Mais en fait, tu n'auras pas le process exact par lequel tu dois passer pour atteindre au même résultat que moi j'ai et que je donne souvent pendant 3 mois aux personnes. C'est ça en fait. Il faut arriver à copier les personnes qui ont la forme de réussite que tu recherches. C'est hyper important. Il ne faut pas rester dans une configuration où tu es le plus intelligent de la Terre. Non, tu n'es pas le plus intelligent de la Terre. Il y a plusieurs formes d'intelligence qui existent déjà même d'abord. Donc c'est ce qu'il faut comprendre déjà. Donc ça veut dire que ce que toi tu maîtrises comme forme d'intelligence, ce n'est pas ce que l'autre maîtrise. Et il faut donc aller copier de l'autre pour pouvoir ensemble devenir la meilleure version de soi-même. Est-ce que je me fais comprendre? Donc apprends à copier les modèles de réussite, apprends à travailler de manière intelligente et à te poser les véritables questions pour pouvoir sortir de la situation misérable dans laquelle tu te trouves. Et n'oublie pas que le sage copie des autres. Écoute-moi bien, le sage copie des autres et l'intelligent pense qu'il le fera soi-même. Alors que lorsqu'on copie les autres, on regarde les erreurs que les autres ont commises, on ne refait plus les mêmes erreurs
et on passe au niveau suivant. Et retiens parfaitement ce que je vais te dire aujourd'hui. Cherche toujours chez les gens le côté positif qu'ils peuvent t'apporter. Toujours. Et le côté négatif, ou son côté négatif, mets-le de côté et cherche à comprendre ce qu'il peut t'apporter comme résultat. Comme on dit souvent, même sur le diable, on apprend quelque chose. C'était Armand Baté. J'espère que mon contenu t'aura véritablement apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager au maximum à tes proches à qui est-ce que ça sera véritablement utile. D'ici là, si tu souhaites te former sur plusieurs secteurs d'activité que j'accompagne, le négoce, le montage vidéo, n'hésite pas à m'écrire en description de cette vidéo et mon équipe ou moi-même, nous allons te contacter afin de t'accompagner et de te tenir par la main si tu remplis les critères d'éligibilité pour te former. D'ici là, on se dit à très bientôt pour une très prochaine vidéo. Ciao. Si tu as apprécié ce style de montage et que tu souhaites également faire ce type de réalisation, je suis totalement disponible pour pouvoir t'accompagner sur tes projets d'édition vidéo. Et si tu as également la volonté de pouvoir faire de ça une compétence et gagner véritablement de l'argent, en 3 mois de formation exactement, pas plus, pas moins, je te donne cette compétence et je te montre comment est-ce que tu peux facturer les clients avec cette compétence. C'est une formation destinée à tout le monde, des femmes et des hommes et même des très jeunes ou bien des personnes âgées, ceux qui veulent arrondir leur fin du mois. C'est une formation que je donne déjà depuis bientôt 4 ans et qui ont donné des résultats à plus de 8 élèves que j'accompagne à ce jour. Si cette formation t'intéresse ou alors si mon accompagnement à éditer tes vidéos t'intéresse, écris-moi sur le numéro qui va s'afficher juste sur le petit écran et je me ferai un réel plaisir de te répondre en instantané et te donner toutes les modalités pour pouvoir suivre mon programme de formation unique, car ce programme de formation a donné déjà ses résultats. Et en tant que personne formée sous une casquette d'ingénieur, la particularité des ingénieurs, c'est que on est orienté résultat. Et le meilleur indicateur avec les compétences dont tu développes, c'est de pouvoir gagner véritablement de l'argent et impacter des vies. On se dit donc de l'autre côté pour pouvoir avoir accès à ma formation ou alors à mes services. Ciao.